Bonjour et bienvenue sur ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons ici avec les indices européens pour constater que sur le CAC 40, après de multiples tentatives de sortie par le haut de la zone de range ici délimitée sur sa partie supérieure à 4552,58 points, eh bien le CAC n'arrive pas ici à s'extirper de ce niveau et retombe donc sur un niveau intermédiaire à 4500 points. Alors par rapport à la dynamique ici liée au lendemain de l'élection de Donald Trump, on revient ici sur un niveau à 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, les cours restent ici dans une dynamique plutôt haussière, donc sur le CAC 40. Les indicateurs techniques sont assez partagés. On est sur une petite phase de consolidation ici sur le RSI, sur le stochastique, validé par le MACD. Sur le DAX, par contre, la dynamique est nettement plus affaiblie, puisqu'après ici cette impulsion, eh bien, on arrive sur une zone de retracement entre le niveau de 50 et 61,8% de Fibonacci, ce qui constitue un affaiblissement beaucoup plus fort de la dynamique que nous avons eu sur le DAX. Donc pour l'instant, on reste du jour dans une dynamique haussière, certes qui est affaiblie par justement ce retracement plus fort que sur l'indice parisien. Du point de vue des indicateurs, on constate aussi cet affaiblissement de la dynamique par une survente beaucoup plus marquée sur les indicateurs, notamment le RSI et le stochastique. Le MACD, lui, se trouve toujours dans une dynamique plutôt baissière. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique toujours haussière donc sur le DAX, moins forte que ce que nous avons sur le CAC 40. Attention toutefois, si le DAX venait à casser ici ce niveau des 10 318 voire les 10 264, on pourrait avoir un risque d'un retracement total qui nous amènerait sur des niveaux à peine supérieurs aux 10 000 points. Sur le S&P 500, malgré une tentative de sortie ici et l'inscription de nouveaux points hauts significatifs au-delà des 2200 points, eh bien les cours reviennent ici sur un support à 2190 points et donc n'arrivent pas à impulser de mouvements plus pérenne ici à la hausse. Alors on a cassé une petite dynamique court terme. Si l'on regarde un petit peu si on s'éloigne un petit peu, nous pouvons constater donc que le support qui définissait la précédente dynamique court moyen terme, eh bien est venu se placer comme résistance sur la phase de cotation actuelle et que si les cours s'écartent trop, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement. Toutefois, pour être validé, ce signal de retournement devrait repasser sous ce niveau ici des 2027 points. Donc on en est encore loin, il y a encore des supports avant d'atteindre ce niveau. Et effectivement, ce niveau correspond aussi au retracement des 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la phase haussière telle que nous l'avons présenté ici sur ce graphe en daily. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière sur le S&P 500, mais attention en cas de consolidation trop marquée. Sur le Nasdaq, la configuration reste neutre puisque malgré plusieurs tentatives, eh bien, le Nasdaq n'arrive pas à casser ce plafond de verre ici des 4892 points. Donc les cours ici marquent une petite phase de consolidation. On le voit bien ici sur les indicateurs qui sont proches de la configuration de survente. Par contre, nous avons ici un retournement du MACD avec une bonne amplitude qui peuvent nous faire attendre un rebond technique. Si ce rebond technique arrive à provoquer une hausse des cours qui repasserait sous les 4760 points, eh bien on resterait dans une phase neutre pour le Nasdaq. Et enfin, pour le marché du Forex et des matières premières, eh bien, nous sommes toujours ici dans une phase de temporisation suite à une forte baisse ici qui a amené les cours d'une zone d'équilibre proche des 1.10 sur le support majeur de la dynamique moyen terme à 1,0560. Et depuis donc le contact avec ce support, eh bien, les cours se stabilisent juste au-dessus de celui-ci. Alors ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'après la forte dynamique baissière que la paire de devises euro-dollar a connue, il n'y a pas eu de rebond technique qui a fait monter le taux de change au-delà du retracement des 23,6% de Fibonacci qui se situe à 1,07. Donc tant que les cours ici restent dans cette zone, eh bien nous sommes dans une phase de consolidation horizontale, mais d'une dynamique court terme qui reste baissière. J'attire votre attention sur le fait que ce week-end, nous avons des votes qui sont cruciaux pour la paire de devises euro-dollar et qu'en cas de déception, la rupture ici de cette zone des 1,0560 pourrait bien donner un signal technique en plus du signal
économique et politique, et bien d'une poursuite du mouvement baissier moyen terme, puisque ce niveau ici est un niveau majeur sur la dynamique. C'était un niveau ici qui avait été touché suite à la forte baisse qu'avait connue la paire de devises durant l'année 2014. Donc attention ici à ce support. Les experts d'Active Trade se mobilisent d'ailleurs pour vous donner une soirée d'information le dimanche 4 décembre. Vous pourrez donc participer en direct à cette représentation. Il faut vous inscrire donc sur le site activetrade.fr. Et enfin, nous terminons avec l'or. Donc l'or qui, après la cassure ici des 1209,55, visait un objectif à 1179,50. On s'est bien stabilisé au-dessus de ce support. Puis la rupture ici de ce support donne un nouvel objectif. Et suite à cela, on est revenu ici en rebond technique, quasiment rechercher ce support comme zone de résistance avant de connaître une phase de stabilisation. Donc tant que cette zone des 1179,50 reste résistance, on est toujours dans un flux baissier. On est venu chercher ici une zone de moyenne mobile sans vraiment l'attaquer. Donc la dynamique reste baissière et l'objectif court terme, tant que cette dynamique reste baissière, se situe à 1139,18 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine, bon week-end, à dimanche soir, et on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.